Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et après la chute d'une partie de son plafond, l'église de Saint-James dans le Sud-Manche devrait rouvrir normalement pour les fêtes de fin d'année. Pour rappel, l'orgue de l'église récemment rénovée avait été détruit et sa restauration complète avoisine les 500 000 euros. D'importants travaux sont aussi à prévoir pour la couverture et la maçonnerie. 2 vitraux ont été aussi cassés. Le coût total pour cette remise en état est estimé à 1 million d'euros. Début de la deuxième semaine de la dernière session des assises de la Manche à Coutances. Aujourd'hui et demain, 2 hommes de 36 et 37 ans sont rejugés en appel après avoir déjà été condamnés par la cour d'assises de l'Orne. En 2014, ils avaient pénétré dans un domicile en zone rurale, ligoté une femme âgée, menacé sa fille avec une arme pour qu'elle leur indique où se trouvait l'argent. Ils étaient finalement repartis avec des bijoux et un téléphone portable. En première instance, ils avaient été condamnés à 5 et 7 ans d'emprisonnement. On ouvre notre page sport en basket, 8e journée de National 1 féminine et la glacerie s'adjuge ce week-end le derby normand. Les opposants à If, victoire 63-54. La glacerie qui occupe la 3e place de son championnat. Victoire également pour les hommes de l'AS Cherbourg en déplacement à Juvisy, 68-72. Handball et la cruelle désillusion pour la JS Cherbourg. Les Mauves sont éliminés de la Coupe de France après leur défaite hier dimanche à Lanester. Déjà en difficulté en championnat avec 5 défaites sur leurs 6 derniers matchs. Les hommes de Sheriff Amani se sont fait surprendre par les Bretons qui évoluent en National 1, soit une division en dessous de la Pro League. Ils s'inclinent 28-27. Du foot également avec la 13e journée de Ligue 1 et un match nul pour Caen qui recevait Nice ce dimanche. Les Normands qui ont attendu l'ultime seconde du match pour arracher l'inespéré point du match nul. But de Ronny Rodelin à la 92e minute après l'ouverture du score de Les Melouf pour les Niçois à la 40e. Et puis un beau succès pour la fête des produits de la mer et du terroir qui a fermé ses portes de sa 22e édition ce dimanche. Pour la 2e année, l'événement se déroulait dans la grande halle de la Cité de la Mer. Une 50aine d'exposants étaient présents et selon le premier bilan, plus de 8000 visiteurs ont été enregistrés sur les 3 jours. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.